Je lisais l'histoire de Elkan, de Pénina et de Anna. J'ai toujours cru que l'ennemi de Anna, c'était Pénina. On m'a enseigné comme ça. Et moi-même, j'ai compris ça de cette façon. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis resté devant ce passage. Et j'ai compris que l'ennemi réellement de Anna, ce n'était pas Pénina. L'ennemi de Anna, c'était Elkan. Elkan qui était son mari. Lorsque Anna pleurait pour aller chercher la face de Dieu, Elkan lui disait, calme-toi, il ne faut pas aller pleurer à l'église. Moi, je suis plus que tout ce que tu cherches. Je suis ta consolation. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors que Anna, c'est elle, en insultant Pénina, en dénigrant Pénina, c'est ce qui, en dénigrant Anna, excusez, c'est ce qui faisait que Anna puisse aller au temple pour chercher la face de Dieu. Donc ton plus grand ennemi, c'est Elkan. La personne qui est toujours là en train de te dire calme-toi. Ah, fais ta vie. Tu es une belle femme. Ah, il ne faut pas suivre tout ça. Écoute, pourquoi tu vas trop traîner? Tu peux prendre cet homme. Même s'il est marié, il peut s'occuper de toi. L'essentiel est que tu sois à l'aise. Attention avec des gens qui viennent avec des consolations prématures. Elkan donnait à Pénina une consolation prématurée. Mais Anne avait compris, je n'ai pas besoin de ta consolation prématurée. J'ai besoin des gens qui m'insultent, des gens qui me critiquent, des gens qui ne croient pas à moi. Car ces gens-là me poussent à aller chercher la face de Dieu, la présence de Dieu, afin que demain, je change mon histoire. Bien-aimé, la meilleure façon d'humilier ton ennemi, c'est de tout faire que ta vie change. C'est de tout faire que tu changes les niveaux. C'est de tout faire que tu progresses. N'insulte pas comme eux. Toi, progresse. Quand tu progresses, ils apprendront que tu n'es pas là où ils t'avaient laissé. Tu es maintenant à un autre niveau. C'est la meilleure façon de punir tes ennemis. Le paralytique à la belle porte. Sa famille venait le jeter devant la porte parce qu'il profitait sur lui. Mais il ne savait pas que Dieu avait un projet un jour. Ils étaient habitués à l'humilier, à le faire travailler comme une vache. Mais Dieu avait aussi un autre projet. Un jour, Dieu l'a soulevé debout. Dieu l'a fait entre-temps. Ce jour-là, ses frères n'ont plus récolté de l'argent comme il le faisait. Lui-même, ce jour-là, il était devenu propriétaire de sa propre vie. Je prie que le Seigneur te pousse encore plus loin. Là où tu étais paralytique, que le Seigneur te lève. Que le Seigneur te soulève, afin que tu entres et que tes ennemis qui profitaient de toi hier, qui ne puissent plus profiter de ta vie, et qu'ils sachent qu'il y a un temps pour tout. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et je crois dans ta vie, Dieu va te soulever là où tu étais paralytique. Il va te faire entrer dans les temps. Tu vas danser comme tout le monde. Tu vas chanter comme tout le monde. Ne vois pas ton présent, mais regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Réfléchis.